mon amour. Bah oui, je sais, t'as faim. Bah oui, petit chou d'amour. Voilà. Tu vas aller faire le bazar encore. Hein? Non, pas ici. Oh, voilà, voilà. Pauvre petit chou. Il vient de se faire écraser par mon petit chou. Hey, salut à tous les amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez tous passé une agréable semaine ensoleillée pour une fois quand même. Ça fait vraiment plaisir, du bien au moral. Bref, c'était trop bien, un peu cette douceur et tout comme ça. Franchement, ça fait trop plaisir. Par contre, là, ça va être le carnage les prochains jours parce qu'ils annoncent des fortes gelées. Là, chez moi, ils annoncent une journée. Ils annoncent -7, donc généralement, ils se trompent toujours chez moi de quelques degrés. Donc, quand ils annoncent du -7, j'ai plus de chances d'avoir du -8, -9 que d'avoir du -7. Donc là, je me prépare pour passer quelques journées, quelques nuits très très froides. Et franchement, limite, il va faire plus froid au mois d'avril que ce qui a fait de tout l'hiver, quoi. C'est quand même un truc de dingue. Donc bon, de toute façon, je ne suis pas très inquiète puisque là, je vous montre donc mes petits pieds de tomates que j'ai repiqués la dernière fois. Et d'ailleurs, il y en avait un d'entre vous qui me demandait si c'était pas trop tôt, en fin de compte, de les repiquer, si c'était pas trop petit, quoi. Et donc non, bah vous voyez bien que non, ils n'étaient pas trop petits. Tout s'est très bien passé, sauf, bah voilà, j'en ai perdu 2. Je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé. Je soupçonne un petit chou d'être venu me les grignoter ou quelque chose comme ça. Bref, j'en ai 2 qui ont disparu, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez que j'ai quand même la blinde de pieds de tomates. Donc, voilà, pour ça, c'est pas un souci. Cette année, j'ai pas sorti le châssis chauffant. Parce que voilà, c'est quand même assez contraignant et je me suis dit je vais tester à essayer de faire sans. Et donc là, pendant cette phase de froid qu'il va y avoir, eh bien, en fin de compte, je vais rentrer tout simplement les semis dans la yourte. Il en sera de même donc bah, pour les petites courgettes, tous les trucs qui craignent vraiment le froid. Par contre, ben, j'ai bien peur que les petits pois qui avaient commencé à sortir, donc ceux que j'ai semés moi, ne sont pas encore sortis, mais il y en avait qui sortaient spontanément. Là, clairement, même en mettant les voiles de protection et tout ça, ça va être chaud pour leur gueule, je pense. Donc on va voir comment ça va se passer, mais là, voilà. Et je pense que la nature, ça va pas trop kiffer après la douceur comme ça qu'on a eue. Enfin bon, bref. C'est comme ça. Alors aussi, je voulais quand même parler avec vous d'un truc amusant. Et j'aimerais bien avoir quand même votre opinion dans les commentaires. Parce que bon, quand même, ce matin, là, j'ai emmené mon fils au lycée. Et puis bon bah j'écoutais la radio de propagande et dessus j'entends quand même qu'il y a des... Alors je trouve ça quand même juste hallucinant quoi, c'est un truc de fou. J'entends quand même, comme un des mortels, il y a la radio, le mec il explique que dorénavant il boycotte Auchan parce que Auchan n'a pas souhaité, voilà, continue à être en Russie, n'a pas souhaité se retirer ni quoi que ce soit, donc lui il a décidé de boycotter Auchan. Je me dis, bon, quand même, ça fait plus, je sais pas, ça doit faire presque 5 ans maintenant que c'est la merde entre les gilets jaunes, le Covid et tout ça. Ça doit faire 5 ans, c'est la merde. Ça fait 5 ans, on dit aux gens, il faudrait boycotter, nanani, nanana. Et là, personne n'a rien voulu faire depuis tout long. Ah bah non, le boycott, tatati, tatata, bref, personne n'a voulu en entendre parler. Et aujourd'hui, pour une cause qui est même pas la nôtre, ni quoi que ce soit, les gens, ils vont quand même réussir à boycotter le truc, quoi. Enfin bon, il y a des... ça me dépasse, moi. Ça me dépasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est comme le masque. Alors là, je vois les gens, ils sont tout heureux. Ils ont retiré le masque, patin, couffin. Non mais oh les gars, moi, ça fait plus d'1 an que je porte plus de masque. J'en ai presque jamais porté, sauf au début où vraiment ils étaient trop au taquet, quoi. Les gens, ils étaient stressés de fou. Mais moi, ça fait grave longtemps. Je rentre sans masque, mais de partout. Et personne ne me dit rien, quoi. Même dans le supermarché, Dieu sait que j'y vais peu souvent, mais même là-bas, j'ai réussi à rentrer sans masque. Alors bien évidemment, j'ai toujours un foulard, donc je mettais mon foulard comme ça, mais bon, quand je parle, quand je machine, quand je truc, on voit mon... Voilà quoi, et je passe à la caisse, je fais comme ça, des fois ça tombe, et jamais personne ne m'a rien dit. Dans tous les petits magasins vers chez moi, je rentre sans masque, à la zeub,
personne ne m'a jamais rien dit. Alors bon, des fois mes potes ils me disent ouais mais Vénus c'est parce que tu, avec ta dégaine et tout, il me dit les gens peut-être tu leur fais peur et tout, c'est pour ça qu'ils n'osent rien te dire. Je ne sais pas, mais bon en tout cas, portez un peu des coronesses quoi. Il suffit juste de ne pas le porter en fin de compte et il n'y a pas de problème. Donc si tout le monde ne le portait pas, à un moment donné il plaquerait l'affaire quoi. Donc enfin bon. Voilà, tout ça c'est des petites choses quand même. Ça me fait bien rire, quoi. Ça me fait bien rire. Enfin, bon, c'est comme ça. Le truc aussi drôle que j'ai entendu. Non, mais alors, ce matin, j'ai écouté la radio propagande. J'ai rigolé tout le long, quoi. Hein. C'est des gens, bah, bichettes, quoi, quand même. C'est vrai que je les plains. Mais bon, quand on dit aux gens d'arrêter de bouffer de la merde, putain, mais ils vont jamais comprendre, quoi, encore. Il y avait eu les trucs avec les lasagnes où c'était du cheval au lieu de... Il y a eu plein... Il y en a pléthore des problèmes alimentaires sur l'agro-industrie. Et là, encore, avec des pizzas Buitoni, j'ai entendu, il y a des gamins, ils sont tombés gravement malades, etc. Franchement, mais les gens, mais arrêtez d'acheter de la merde, quoi. Putain, une pizza, ça prend 30 minutes à faire. 30 minutes top chrono, quoi. Si vous voulez, moi, je vous en ferai une, vous verrez, une pizza, chez moi, ça prend 30 minutes. Je la fais bien évidemment sans gluten, en plus de ça. Et donc, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment faire une pizza super rapidement. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller... En plus de ça, quand vous l'achetez, c'est de la merde. Il n'y a aucune garniture dessus. Enfin bon, je comprends pas le délire. Et en plus de ça, vous voyez, il y a des enfants qui tombent malades, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes. Donc, arrêtez d'acheter de la merde, quoi. Ça suffit maintenant, ça suffit. Manger des trucs de qualité et comme ça, bah au moins... Et ben au moins comme ça vos gamins ils mangent quelque chose de correct quoi. Enfin vous vous rendez compte que vous achetez des trucs de merde et qu'après vos enfants ils se retrouvent à l'hôpital ou des trucs comme ça. Donc enfin bon voilà, donc tout ça pour dire que quand est-ce que les gens ils vont comprendre hein, quand est-ce qu'ils vont prendre conscience que il faut changer en fait vachement nos habitudes parce que ça va pas quoi. Mais bon, à mon avis, de toute façon, vu ce qu'ils annoncent, hein, parce que bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'il y a pas mal de gens sur Internet qui préviennent les personnes qui risquent d'avoir des pénuries alimentaires. Moi, de mon côté, ça fait un moment que j'essaye de sensibiliser ma famille sur ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça y est, ma mère m'a dit qu'elle s'était enfin mise à faire des stocks, quoi. Alléluia, il était peut-être temps. Hein. Mais elle me dit, mais ça servait à rien que j'en fasse avant, j'en aurais fait quoi de mes stocks? Ben, tu les fais tourner, quoi. Tu vois. Enfin bon. C'est pas grave, déjà je suis contente, elle a un petit peu de stock devant elle au cas où. Mais c'est quand même important et donc vous voyez bien que même dans les médias, maintenant ils commencent à parler de la pénurie alimentaire. Donc s'ils commencent à en parler dans les médias, c'est que vraiment il va y avoir quelque chose. Parce que sinon ils n'en parlent pas, ils étouffent le truc quoi. Donc s'ils commencent à lancer les petites graines et à faire germer les petites graines dans la tête des gens, bah moi j'ai envie de vous dire quand même les amis, préparez-vous. On sait jamais, au cas où, c'est ma grande devise. Hein. Moi, je suis vraiment, mes amis, à chaque fois, ils se moquent de moi. Avec mes au cas où, on sait jamais, zone tampon, blablabli, blablabla. Bref, c'est comme ça, quoi. Moi, j'aime bien toujours être prévoyante, vous le savez. J'essaye un maximum. Après, bien évidemment, comme je fais en fonction de mes moyens et que j'ai pas des moyens en mirobolant, bah voilà. Hein. Et il faut pas non plus se leurrer. Hein. J'en vois plein, il y en a qui jalousent un peu et qui pensent que les gens qui sont en début d'autonomie ou en processus d'autonomie et tout ça, on va mieux s'en sortir que les autres. Hein. Mais il faut arrêter de rêver, hein, les mecs. Hein. Ceux qui vont mieux s'en sortir que les autres, c'est ceux qui sont déjà autonomes avec leur potager. Hein. C'est pas ceux qui sont en cours de processus. Donc moi, la finalité, même si j'ai du potager, même si j'ai machin, même ouais, ok, je serais pas impacté par exemple sur le prix de l'énergie, quoique. Il suffit que les batteries, le prix des batteries flambe de fou et puis voilà, je suis autant impactée que les autres. Je suis impactée pour me chauffer, je suis impactée, en fait, impactée sur pas mal de choses comme tout le monde, malgré le fait que je sois en autonomie. Si l'essence se met à flamber de trop, comment je vais faire pour me déplacer? Parce que franchement, déjà, je me déplace pas beaucoup, vous le savez. Moi, je suis assez casanière et comme je suis un peu une sauvage, je ne sors que quand vraiment je suis obligée. Et donc, essentiellement, je sors de chez moi eh bien quand je dois emmener mon fils au lycée et aller le rechercher et quand je vais faire le marché. Hein. Et donc c'est à ce moment-là que j'en profite bah, voilà, pour faire toutes mes autres courses, etc. Donc je sors pas grand-chose dans la semaine et réduire ce truc-là, bah, ça va être compliqué. Hein. D'autant plus qu'en plus des fois mon fils est en stage et là quand il est en stage, bah, c'est tous les matins et tous les soirs que il faut que je l'emmène, que je le récupère, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on va tous être dans la merde, les gars. Il n'y a que ceux que, comme d'habitude, toujours les mêmes, tous ceux qui ont du pognon, qui eux ne sont pas impactés et qui s'en fichent. Mais sinon pour les autres,
Ils en ont rien à foutre. Moi, je vais vous dire, j'ai un ami même qui travaille dans l'import-export, donc comme ça, je peux avoir des infos. Et il me dit qu'en ce moment, il se gave, mais de fou, quoi. De fou. Parce que comme il y a des tensions, et en fait, toute l'inflation qu'il y a en ce moment, c'est que du fictif, quoi, en fin de compte. C'est que de la poudre aux yeux. C'est eux qui le créent eux-mêmes, parce qu'en vrai, il n'y en a pas. Parce que depuis qu'il y a ce truc avec l'Ukraine, eh bien, si vous voulez, les marchés se sont tendus. Et donc, ce qu'il faut savoir, moi, mon pote, quand il fait venir des containers, ça fait 3 mois qu'il l'a acheté, son container. Et il va les vendre, en fait, seulement maintenant, le container de 3 mois. Et donc, ça veut dire que les prix où il l'a acheté il y a 3 mois, c'était pas les prix d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, bah, il va quand même vendre son truc, son container qu'il avait acheté il y a 3 mois, il va le vendre aujourd'hui au prix fort. Et donc il me dit, il se fait grave des thunes, même s'il est vrai que l'euro dévalue et que quand il achète un container aujourd'hui, il perd quand même de l'argent. Ben, à la finalité, c'est pas bien grave, puisqu'en fait, il récupère des thunes, en fin de compte, de l'autre côté. Et donc là, il m'a dit, il va racheter des containers, et si ça continue comme ça, bah, le container, aujourd'hui, qu'il aura acheté à un bon prix, si demain ça a augmenté, en fait, il le vendra plus cher aussi. Et comme ça, eh ben, ils se font plus de thunes, etc. Donc encore, qui c'est qui s'enrichit, qui c'est qui fait des thunes, c'est toujours les mêmes. Et donc moi, je me dis, c'est quand les gens, ils vont finir par comprendre qu'il faut arrêter de donner sa thune à tous ces gens-là. Je comprends pas. Je sais pas. Bref, je crois que c'est pas gagné tout ça, quoi. Bon, sinon, ça sent le printemps. D'ailleurs, bon, ça va, je crois que les petites fleurs, là, elles ont déjà été pollinisées, etc. On voit qu'elles sont en train de vieillir. Donc, normalement, la forte gelée que je devrais avoir à la fin de la semaine ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais peut-être que là... sur cela, mes petites baies de mai. Enfin bon, on verra. En tout cas, elles commencent à bien grossir, mes petites baies de mai. J'espère cette année faire une belle petite récolte. Là, j'ai mes petites salades spontanées qui poussent. Donc ça, c'est pas mal, étant donné que, comme je vous disais expliqué une fois, moi, les salades, les graines, je peux pas les garder d'une année sur l'autre parce que, je sais pas, ça lève plus après... j'ai un souci. Et du coup, je suis quand même bien contente qu'il y en ait qui lèvent quand même spontanément dans mes parcelles parce que, voilà, au moins ça c'est un truc que j'ai pas à gérer ni à racheter tout le temps. Mais ce que je comprends pas en fait, c'est que en laissant dans le sol, il y a quand même des variations de température. Donc, en fait, je me pose la question, du coup, moi je pensais que c'était à cause du stockage, là où je stocke mes graines qui est trop... qui est pas bien, quoi, parce qu'il y a trop des variations de température. Mais en fin de compte, quand on y pense, dans le sol, il y a des variations de température, quoi, aussi. Et donc là, ça lève, mais quand je les mets moi, ça lève pas. Je comprends pas, c'est un vrai mystère. Peut-être que si vous avez des idées comme ça, faites-moi en part. Je serai assez preneuse pour essayer d'éclaircir ce mystère. Coucou Mimi d'amour. Allô mon Mimi? Bah oui, que tu dis? Bah oui, mon amour. Donc là, j'ai fait donc des petits semis cette semaine aussi. Et j'ai quand même retesté de relancer de la salade. On verra. On verra. Je ne perds pas espoir quand même d'y parvenir. Alors là, c'est mes petits choux chinois, franchement. Ça évolue bien et pour l'instant je n'ai pas trop d'attaques de pucerons, donc ça c'est plutôt cool. Et par contre vous voyez, il y en a, elles sont pas pareilles, quoi. Il y en a c'est rond et il y en a c'est plus dentelé. Pourtant c'est le même paquet. Mais bon là il y en a des graines, c'est des graines qu'on m'a donné et comme c'est du chou, je sais que les gens des fois ils font pas trop attention avec le chou. Il faut pas mélanger quand on fait ces graines plusieurs choux qui vont monter à graines, sinon la génétique elle se change. Donc peut-être que là ça a été le cas. Je ne sais pas, ma foi, on verra ce que ça donne. Et sinon du côté là, les choux là qui s'étaient pris une bonne petite claque avec le gel sont en train de repartir. Donc ça je suis assez contente. J'en ai relancé d'ailleurs là-bas des semis de choux. Et puis ceux-là, ils continuent à bien grandir. Donc là, tant que les grosses gelées sont pas passées, je vais bien les protéger de toute façon. Et normalement, voilà, c'est du chou, ça devrait le faire, surtout que c'est dans la serre. Là, j'ai toujours mes petites lentilles qui commencent à pousser.
Et puis ici, bon, là, on peut voir que ça avait filé parce que j'avais lancé les semis dans la yourte. Mais bon, voilà, je pense que ça sera rattrapable. C'est du persil, ça devrait aller. Voilà le petit Mimi. Non mais les chats ils kiffent trop la serre, hein. Ils zonent tous dedans. Des fois je les trouve tous les trois dans la serre, tranquilles, en train de se faire dorer la pilule. C'est beau la vie d'un chat. Enfin surtout la vie de mes chats quoi. Franchement, c'est les rois quoi. Moi j'aimerais trop être à leur place. Vas-y, je leur donne ma place et moi je prends la leur. Franchement elle est trop bien. Sinon la dernière fois je vous avais parlé aussi de la bouquinerie du Sar, là où j'achète pas mal de bouquins. Et donc là, je voulais vous montrer ma dernière commande. Quand je vous ai dit, j'avais découvert une nouvelle. Enfin, une nouvelle, elle n'est pas nouvelle, quoi. Mais bon, pour moi, je la connaissais pas. Françoise Bourdin, là, comme auteur. Et donc, du coup, j'ai acheté des bouquins pour pouvoir, voilà, pour pouvoir lire un peu plus cet auteur-là. Hein. Et du coup, pour vous montrer quand même, donc j'ai 5 livres et ça m'a coûté 20 €. Hein. Donc franchement, ça vaut le coup. Comme je vous disais, en plus c'est des brochets, donc ça me fait à peu près 4 balles. 4 balles le livre avec les frais de port. Hein. Donc franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc là, j'ai de quoi faire pendant un petit moment, surtout que j'en ai d'autres encore que j'avais acheté à lire. Mais bon, voilà, je lis quand même pas mal tous les soirs avant de me coucher. Donc ça va vite, quoi. Surtout quand je trouve des bouquins qui me passionnent un petit peu. Voilà, j'ai du mal à le lâcher. Donc j'enchaîne. Et du coup, je les torche assez vite. C'est un peu le problème. Voilà les amis, donc c'est un petit peu tout pour cette semaine. Hein. J'ai pas fait grand chose cette semaine, mis à part voilà, faire un peu des semis désherbés. Et essentiellement, j'ai pas mal bouquiné aussi, je dois reconnaître, vu que j'ai profité un peu du beau soleil. J'étais dehors là comme ça en train de lire, j'ai été balader les animaux. Bref, j'ai quand même profité. Et aussi, j'ai fait le ménage à fond parce que franchement, je n'en pouvais plus. Alors, je sais que c'est bientôt, là, voilà, la cuisinière à bois ne tournera plus hein, parce que... voilà, là, je vais l'utiliser encore à peu près jusqu'à juin et après j'arrête de l'utiliser. Hein. Mais bon, franchement, tenir encore jusqu'à juin avec la poussière, etc., ça me faisait péter les plombs, quoi. Donc là, ça y est, j'ai pété une durite et j'ai tout nettoyé à fond. Et ça m'a pris 2 jours, quoi. Parce qu'avec la suie, etc., bref, voilà, ça m'a bien occupé ça aussi pendant cette semaine, mais bon voilà, il faut bien le faire. Et puis je me dis qu'en juin, ce sera toujours un tout petit peu moins le carnage que là quoi. Mais bon, c'est vrai que du coup, toutes les expressions en fait qu'il y avait avant et que des fois je comprenais pas trop quoi quand j'étais enfant, parce que pour moi ça avait pas lieu d'être en fait. Compte à mon époque quand on faisait le ménage de printemps, voilà moi. Depuis que je suis jeune, faire le ménage de printemps, ça servait peut-être pas à grand chose, quoi. Pas besoin de faire de grands ménages, quoi. Ou quand je vivais en appart, encore moins, quoi. Enfin, il n'y avait pas besoin, tout était nickel tout le temps, quoi. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir maintenant la cuisinière à bois, que ça s'ouvre par le dessus, que ça fasse pas mal de poussière, qu'avec le charbon, ça fasse aussi ça encrasse, quoi. Voilà, ça fait beaucoup de saleté. Et bien là, en fin de compte, je comprends le principe en fait de faire le ménage de printemps parce que franchement à la sortie de l'hiver tout est noir quoi chez moi, même au-dessus de la douche quand les parois au-dessus, tout ce qui est plat, la poussière vient se poser dessus et là c'est tout noir quoi. Donc ouais, je comprends en fait que là le ménage de printemps là ça a vraiment son importance parce que en effet quoi. Voilà, mis à pied quand on pète les plombs et que voilà, où on fait tout le ménage, etc. Franchement, c'est clair et net qu'il vaut mieux attendre le printemps. Et... enfin bon, bref, voilà, il y a toutes ces petites expressions comme ça sur pas mal de trucs. Tout aussi le cheminement du passage au bois, du passage au charbon, du passage au gaz et tout ça. Bon, en fait, tout ça, quand on passe par ces étapes-là, soi-même, et on comprend mieux en fait pourquoi les anciens, ils ont fait ces choix-là et pourquoi ils sont allés vers ça, et pourquoi ils ont amélioré le système, etc. Donc c'est quand même, c'est quand même super cool. De mieux comprendre en fait le pourquoi du comment du monde dans lequel on vit, c'est toujours bien quoi. Voilà les amis, écoutez, je pense que c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, comme vous pourrez le constater, ça y est, la pêche est revenue, donc voilà, là ça y est, ça va repartir un petit peu au terrain. Je suis quand même contente. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!